C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est donc Stéphane Bern qui est avec nous. Oui, je salue les tomates et les concombres de nos oui, nous régions. aussi, on adore. Oh oui, on vraiment. adore. Oh mes chers voisins d'Europe 1, joie, bonheur, alacrité de vous retrouver, Julie, Natacha, Laurent et votre directeur adjoint, faut-il le préciser, mais de la rédaction Mais oui. d'Europe 1, Jean-Philippe Ballas. Mais je note l'absence, donc je le note, de Thomas Soto, Jean-Marc Morandini. Bah oui. Hein, ils ont fait croire qu'ils étaient en vacances, les bougres. Est-ce que je dois vous le dire? Quoi? Je les ai croisés ce matin dans les couloirs d'Erteleux. C'est ça. Ouais, c'est le mercato. Hein. Bien sûr. Faut nous y faire, tous les coups sont permis. Oh, dans quel monde vit-on? Allez, assez digressé. Fiez-longe en famille sur l'actualité. Ah oui, un vrai bonheur avec vous, Stéphane. Pacte de stabilité, c'est aujourd'hui donc qu'il devrait être voté. On ne va pas se mentir, l'État cherche 50 milliards. Tout le monde va morfler, il faut le dire. Oui, Laurent, tout le monde va morfler, même nos seniors, nos retraités. Un exemple concret, Micheline Dax. Elle a vu sa feuille d'impôt. Elle a vu le montant de sa retraite. Je la cite, texto, elle a dit. Et elle a préféré y aller. Oh oui, on commence fort, mais c'était un petit message pour elle. Un petit hommage. Voilà, Allez, on va dire c'est un hommage. Voilà. Sondage, en ce jour de signature du pacte de stabilité, un sondage indique un sympathisant socialiste sur deux trouve François Hollande pas assez de gauche. Et l'autre, c'est Manuel Valls. Voilà, c'est court, c'est intelligent, mais c'est moins drôle, bien sûr. Bah oui. Carnet rose, Teddy Riner, le judoka, bien sûr, notre grand champion, et l'heureux papa d'un petit garçon. Le bébé va bien et mesure déjà 1m40 pour 78 kg. On embrasse la maman pour qui ça n'a pas dû être facile. Hein. Bon, on reste léger, on n'en rajoute pas car on a les images qui se forment tout de suite dans la tête, bien sûr, donc on n'en fait pas trop. Voilà. Ça va. Déclaration d'Anne Sinclair. Est-ce que vous l'avez vu cette déclaration-là? Non, c'est Alors quoi là, Julie, la brillante journaliste qualifie, je cite, d'infantile le comportement de DSK avec Nafissatou. Infantile. Est-ce que c'est bien le mot, Anne? Elle qui est exigeante comme journaliste, amoureuse des mots. Quel mot a-t-elle voulu utiliser? Là, je vérifie dans le dictionnaire. Donc, alors, infantile qui a trait à l'enfant en bas âge. Oui, je sais pas si c'est adapté. En tout cas, si mon gamin de 4 ans court tout nu, gavé de Viagra, une serviette éponge autour de la taille derrière ma femme de ménage pour essayer de lui faire un enfant, je me poserai de sérieuses questions. À vous, ma Julie. Depuis... Mon Jean-Philippe. Bah, bientôt Mon alors, Laurent, Stéphane, ma à la semaine Natacha. prochaine. Depuis hier, Jean-Philippe Ballas remplace donc Thomas Soto. Denis Oliven, vous êtes le patron d'Europe 1. Vous êtes content de lui? Écoutez, Julie, je suis un homme très heureux, ne l'oublions pas, par la libération de notre journaliste et collaborateur Frédéric François. Oh non, Denis. Frédéric François, Denis, qui a c'est fait un Didier. travail Non, formidable au sein d'Europe 1. Denis, c'est Didier François, hein, pas Frédéric François. Notre journaliste, c'est Didier. Hein. Alors écoutez, justement, je lui ai demandé... Alors, Quoi? je lui ai demandé ce matin justement de me chanter « Oh, je t'aime » à l'italienne. Et franchement, j'ai pas trouvé ça terrible. Bref, revenons à des sujets plus joyeux. Parlons organigramme. Jean-Philippe Ballas. Oui. Jean-Philippe Ballas, premièrement, donc, joie. Une joie physique. Jean-Philippe. Et en plus, directeur adjoint de la rédaction, animateur aujourd'hui. Donc, de polyvalence. Et puis, professionnalisme. Et ça, c'est mon troisième point. Donc, joie, polyvalence, professionnalisme, c'est l'ADN d'Europe 1. Denis, c'est qui le nouveau de la matinale? Denis, j'aime pas sa voix. Oh bah ça va, oui. Bah Inès. Calme-toi, Nénès. Non, mais il va pas rester, il est juste là pour une semaine. Une semaine? Oui, mais moi, ça me perturbe quand je bois mon Nesquik en l'écoutant. Pourquoi t'as pas mis Hanouna? Non, mais Nénès, c'est de l'info, c'est sérieux. Oh, Nénès. écoutez, non, Denis Oliven. Jean-Philippe Ballas, on en revient à lui. Vous êtes content de lui ou pas? C'est ça qu'on voulait savoir. Chère Julie Leclerc, je suis ce matin un homme très heureux. Très heureux de vous annoncer l'arrivée, après mûre réflexion, de Cyril Hanouna à la tête de la matinale.
Merci Denis, merci ma petite beauté, t'es énorme, on peut pas dire que t'es pas réactif. Tout de suite donc les titres, c'est moi qui présente les titres. Avec, c'est difficile de démarrer avec ça, mais avec un carnet noir. Un carnet noir, c'est la comédienne Micheline Dax qui est morte. Vous le savez, elle est décédée, on l'aimait bien, on l'embrasse Micheline là où elle est. Heureusement, il reste le Premier ministre, Manuel Tax. Micheline Dax, c'est super drôle, elle est énorme, celle-là, elle est Oui, bah énorme. merci, ça ira, Cyril Hanouna. Ça, c'est Merci. l'ADN d'Europe 1. Merci Denis. À bientôt donc. Les députés vont voter aujourd'hui, vous le savez, pour ou contre la politique économique du gouvernement, le pacte de responsabilité, les 50 milliards d'euros d'économie. Tout ça va être discuté. Ah, on a peut-être du nouveau alors sur le vote. Déjà une annonce officielle peut-être. Françaises, Français, je le sais, vous attendez avec impatience un programme économique clair, ici à peu. Car vous réclamez à cœur et à cri l'agrandissement du rayon bande dessinée de la bibliothèque de la place des Maraîchers. Monsieur Bayrou. À peu. Des nouveaux glaïeuls seront plantés à peu. Place Patrick Topalov. Monsieur Bayrou, s'il vous plaît, on attend un vote important cet après-midi. Allons. Exactement. Je vous propose de suivre en direct le vote de mon plan de financement pour peu. Qui prévoit 50 € d'économie sur 3 ans. Ah, chez vous, c'est pas 50 milliards? Non, c'est 50 €. Ah, 50 €. 50 € 25. D'accord. Pour être exact. D'accord. Le prix de 6 bulbes de glaïeul à Jardiland et de 2 Lucky Luke d'occasion. Bon, bah écoutez, on vous écoute alors. Bien sûr, mes chers amis, je vous demande de voter. La confiance de voter pour ce plan d'économie. Alors, qui est pour ce plan pour peu? Qui est pour? Allez. Alors, 0 voix pour. Qui est contre? Quelqu'un contre? Bon, alors, qui s'en fout? Bon, bon, d'abord, pourquoi il n'y a personne dans cette salle, d'abord? Attendez. C'est quoi ça? C'est ma sonnerie de portable. Oula. C'est Marielle. Ah, c'est Marielle. Bon, on Oui, vous laisse alors. Marielle? Oui, tu t'es pas réveillée. Bon, ben écoute, dépêche-toi alors. Arrive vite, je t'attends pour voter le budget de 50 € 25. Oh là là, non, mais c'est Tu es pathétique, arrêtez. ou contre toi, que je sache un peu. Tu t'en fous, d'accord. Bon, je t'embrasse quand même. Voilà. Madame Julie, Oui. le résultat en réverb lorsque je parle à Julie au téléphone, sinon ça ne marche pas. Pour l'auditeur, l'illusion n'est pas là. Le résultat de ce vote importantissime est tombé. Oui. Vive la République, vive les glaïeuls, vive peu. À bientôt, monsieur Bayrou. Et puis, on a appris une triste disparition. Oui, pardon, excusez-moi, je suis à la bourre. Je vous fais un hommage sur place, 3-4 musiques. Tu es parti, Thomas Soto. Ah bah non, mais non. Tu nous quittes, Trotos Soto. Toi, bambin de la news. On t'enterrera avec ta montre orange. Personne n'a voulu la garder. Frédéric, c'est pas Thomas Soto qui est décédé. Il est juste parti en vacances. Bon, non, c'est Micheline Dax qui a fait partie des Branquignoles. C'est elle qui nous a quittés. Les Branquignoles? Oui. Les Branquignoles? Elle faisait partie du gouvernement Héros? Mais non, la troupe des Branquignoles. Oh là là. Elle était une comédienne de théâtre, Micheline Dax. Une chanteuse aussi, qui sifflait tellement bien. Ah oui, pardon, autant pour moi. On y retourne, très fort, musique. Tu es parti, Micheline. La vie t'a coupé le sifflet, Micheline. Oh là là. Avec toi disparaît aussi Peggy la cochonne. Elle est morte, Peggy la cochonne. C'est dommage, c'est de la Saumur qui va être triste. Je repasse demain, c'est la Ah Saint-Robert. non, s'il vous plaît. Bon bah voilà, quel hommage à Micheline Dax. Et puis Jean-Marc Morandini est en vacances, c'est donc Thomas Joubert qui passe nous voir pour nous donner le sommaire de son émission. Et oui, jolie Julie, aujourd'hui dans le numéro 8144 623, on s'en fout du grand direct des médias. Denis, c'est qui le nouveau cliché Morandini? J'aime pas sa voix. Mais attends, mais calme-toi, Nénès. Il va pas rester, il est juste là pour une semaine. Oui, mais moi, je veux Morandini. Non, mais Nénès, chacun son domaine de compétence. Sois patiente, je t'embrasse. Bon, passez-moi Namias.
Fabien ? Oui, fais-moi revenir Morandini immédiatement de Miami. Je sais pas, je le sens comme ça, l'intuition. C'est le pif du grand patron, laisse-moi faire. Eh bien, voici donc Jean-Marc Morandini de retour de Miami. Oui, écoutez, je reviens de façon un petit peu impromptue. bah oui. J'ai encore un point de bon oeil partout, excusez-moi. Aujourd'hui, dans le numéro 8144, vraiment, je suis indispensable. On s'en fout du grand direct des médias. Nous reviendrons, bien sûr, sur la libération de Didier François et des autres qu'on se rappelle moins leur nom. Alors... c'est un peu vrai. Alors que va faire Didier François aujourd'hui à Europe 1 ? Va-t-il se laisser repousser la barbe pour présenter la Hotte de Noël sur Europe 1 ? Qui va désormais partir en Syrie à sa place ? Est-ce que Denis Oliven va m'écouter et envoyer Cyril Hanouna en Syrie ? 18 millions de dollars de rançon, oui c'est cher, mais en même temps, n'est-ce pas le prix à payer pour qu'il n'y ait plus de concert de soutien avec la grande Sophie ? Toutes ces questions et aucune réponse. C'est tout de suite dans le grand des médias. Merci Nicolas Coteloup, on vous retrouve demain matin juste avant 9h moins le quart sur Et Europe 1. bravo à ses auteurs, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange. Bravo les garçons.